Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve dans le Var, à Fréjus précisément, et je vais rencontrer un franchisé de l'enseigne H-Door Service. H-Door Service, spécialiste du service à la personne. Il existe depuis 35 ans, depuis 4 ans, c'est une filière du groupe La Poste. Il y a aujourd'hui 75 franchisés H-Door et nous allons rencontrer aujourd'hui l'un de ces franchisés, Damien, il est à Fréjus. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais, je suis Florent. H-Door Service, enchanté. Damien. Bah écoute, on va passer la journée ensemble. Enfin, avec plaisir. Merci de m'accueillir. Écoute, je t'ai préparé le soleil. Avec le soleil, ouais, Voilà. c'est super. C'est Je te fais visiter? Ouais, Allez, donc tu es ici. Je suis à Super. Fréjus, Ouais. depuis 15 ans sur Fréjus. Ouais, Et en fait, l'agence ici depuis 6 ans. d'accord. Voilà, dans ces beaux locaux. Auparavant, vous étiez dans un autre endroit. Dans un autre endroit un petit ouais. peu plus excentré. On a voulu venir voir les bateaux proches du port. Oui, j'ai vu, hein, c'est juste à côté Ouais, des bateaux. ouais, ouais. c'est sympa. Ouais. Vous êtes combien dans l'agence? Alors dans l'agence, là on est 4 en administratif. Ouais. Après sur le terrain, il y a une équipe de 25 personnes. Ah ouais, quand même. Voilà. Ok. Donc il y a de quoi s'occuper. Bon, je te suis pour la visite. Allez, c'est parti. Allez, je te fais visiter un petit peu les locaux et te présenter l'équipe. Ouais. Donc ici, on a Claire Bonjour Claire. Bonjour. Enchanté. qui est responsable de secteur. D'accord. Donc en fait, Claire, elle s'occupe de faire les évaluations à domicile Ouais. chez toutes les personnes qui veulent des prestations de notre part. D'accord. Et puis un bon suivi de tous les dossiers voilà, des personnes. Aujourd'hui, on a 200 contrats à l'année, mais environ 350-400 des personnes chez qui on intervient tous les mois. D'accord, ok. Donc voilà, donc ça représente quand même pas mal de personnes à Ah oui, rencontrer oui, et un oui. gros suivi au niveau des dossiers. Ok. On continue la visite. Je te présente Léa. Bonjour Léa. Enchanté. Donc Léa qui est la chef d'agence. Ouais. Chef d'agence donc en fait qui a un peu pris ma place depuis 2 ans. D'accord. Et Léa travaille avec moi depuis maintenant 8 ans. D'accord. Beaucoup de travail au niveau des bénéficiaires aussi, des salariés. Donc tout ce qui est relations humaines, le recrutement, le suivi des contrats, etc. Voilà, c'est Léa qui s'en occupe. La partie facturation. Enfin, en fait, Léa, c'est le couteau suisse. D'accord. Et tu disais, Léa qui fait l'émission que tu avais toi auparavant, depuis 2 ans, donc qui fait ces missions-là. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans pour qu'elle occupe désormais ce poste? Il y a 2 ans, en fait, j'ai pris la décision de confier l'agence de Fréjus à mon équipe sur place et de développer un autre secteur, un secteur qui est un petit peu éloigné d'ici, donc qui est le secteur de Toulon. En fait, moi j'habite à Toulon, donc pendant 13-14 ans, j'ai fait les allers-retours pour venir à Fréjus. Le secteur en fait est devenu disponible, donc du coup j'ai décidé de monter une nouvelle agence sur Toulon. Ah oui. Voilà, donc Tu es sur les 2 agences, mais beaucoup à Toulon désormais. mes 2 yeux et une oreille sur Toulon et une oreille sur Fréjus. D'accord. Ensuite, une autre personne très importante aussi pour la structure, c'est Lilou. Bonjour Lilou, enchanté, merci. Lilou qui est coordinatrice. Donc coordinatrice, c'est-à-dire qu'en fait c'est elle qui s'occupe de tous les plannings. Ouais. Voilà, donc elle n'a pas un petit job. D'accord. Elle fait les plannings de 25 intervenants toutes les semaines parce que ça change, voire tous les jours, parce que ça change énormément. Donc parfois c'est un petit peu casse-tête, Voilà. mais on finit par... Légèrement, ça dépend des jours, mais bon, on s'en sort toujours. on arrive toujours à faire le On puzzle. arrive toujours. Voilà. Si Tetris ça te parle, voilà, c'est un petit peu ça. C'est des blocs de prestations qu'il faut caser là où ça va. D'accord. Donc voilà, et Lilou est avec nous depuis 2 ans maintenant. D'accord. Bon, mais t'as une belle agence. Écoute, on est pas mal. Pas mal. Et après, c'est l'équipe de terrain. Donc l'équipe de terrain, nous au niveau des prestations, on a la chance chez H-Door Service d'avoir un panel de prestations vraiment complet. Donc on fait tout ce qui est assistance à la personne, donc ménage, aide au lever, au coucher, préparation de repas. Mais on fait aussi tout ce qui est petit bricolage, petit jardinage, livraison de repas à domicile, donc du portage de repas. Et puis on fait aussi de la téléassistance. Voilà, donc on a vraiment une offre globale des services que l'on peut proposer aux personnes qui souhaitent rester chez elles le plus longtemps possible.
Une journée, normalement, ça commence à quelle heure chez toi? On parle de qui? On parle des intervenants sur le de terrain toi, ou de de toi. moi? Parlons de toi. Alors ça peut, moi physiquement, ça commence aux alentours de 9h, 8h30, 9h, je peux être là. Après des fois, on a des appels à 7h30, 8h, des intervenantes qui malheureusement sont malades ou qui ont un problème de voiture qu'il faut vite remplacer. Donc voilà, donc en fait, on est quand même sur le qui-vive, pas 24h/24, mais presque. Ouais. Donc on essaye voilà, soit pas toujours la même personne qui soit d'astreinte, voilà, pour vraiment qu'on puisse aussi souffler nous de notre côté. Ouais. Ça peut commencer tôt et ça peut finir tard. Voilà. Mais après, mais c'est pas tout le temps comme ça. Moi, je vais parler pour moi, j'ai la chance quand même d'avoir une bonne équipe, une belle équipe. Ouais. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et donc ici, c'est ton bureau? C'est ça, tout à fait, c'est mon bureau. Mais du coup, je te montrerai un petit peu plus tard ce que je fais normalement, parce que là, on va aller chez un client, on va aller lui livrer son repas. Ok, allons-y, je te suis. Allez, go, c'est parti. Je prends les clés, un petit manteau parce qu'il fait pas chaud et on y va. Bon, dis-moi, on va où? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on va traverser tout Fréjus, on va aller de l'autre côté de Saint-Raphaël. Ouais. On va livrer un repas. En fait, quand Christophe est passé tout à l'heure pour porter le repas à un bénéficiaire, le bénéficiaire n'était pas chez lui. D'accord. Donc du coup, pour éviter que Christophe perde du temps sur sa tournée, on va aller lui donner un petit coup de main et on va aller l'aider. On récupère le camion frigo et puis on part livrer le repas à M. Jourdan. Donc Christophe, c'est l'un de tes collaborateurs avec lesquels... Alors Christophe, oui, il fait tout ce qui est bricolage, jardinage, portage de repas aussi avec une autre personne, Cassandra. Christophe, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, lui, il connaît aussi bien les bénéficiaires. Avec le petit bricolage, on arrive à faire tout ce qui est changement d'ampoule, quand il y a un rideau qui tient mal ou changer une chasse d'eau, des choses comme ça. C'est vraiment des petites choses qui aident vraiment les personnes au quotidien. Ouais. Et là, portage de repas, c'est vraiment un service que moi j'affectionne particulièrement. Je trouve ça bien. En plus, on a un bon rapport avec la personne quand on va livrer. Ouais. On peut discuter. Bon, on ne peut pas non plus s'arrêter 10 minutes prendre le café, mais on a un bon rapport avec les gens. Ouais. Je te suis. Allez, c'est parti. Très bien. Et là, ton secteur sur Fréjus, là je vois qu'on va jusqu'à Saint-Raphaël. Ouais. Il s'étend, c'est quelle superficie? Alors en fait, par rapport à la franchise H-Door Service, notre zone, c'est par rapport au nombre de personnes que l'on peut desservir. Donc ici, en gros, on dessert 5 communes. Saint-Raphaël, Fréjus, Puget, Roquebrune. Et ça représente en gros une population, mais tout âge confondu, je crois que c'est 400 000 personnes. Donc c'est quand même assez important. Après nous, bien sûr, les personnes chez qui on peut travailler, ça représente, je sais pas moi, peut-être 10%, quelque chose comme ça. Vraiment, la majorité de l'équipe travaille sur Fréjus et Saint-Raphaël. On a une ou deux personnes qui sont à Roquebrune, donc qui sont un peu plus loin. Donc Roquebrune, c'est quoi? C'est à 10 km d'ici. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye vraiment de sectoriser les interventions avec des intervenants qui habitent sur le secteur pour éviter qu'elles aient à se déplacer souvent. Ouais. Allez, hop. Alors attends, je vais prendre le côté. Est-ce que je peux te prendre quelque chose? Oh, ça va. Regarde. Pour ça aussi. Allez, on est parti. On y est? On est chez monsieur. Alors ce monsieur, juste pour t'expliquer, il prend les repas tous les jours. Okay. Donc nous, on ne le livre pas tous les jours, on lui livre à chaque tournée, on lui livre 2 ou 3 repas. D'accord. On ne passe pas tous les jours. Mais lui, c'est un client, voilà, il est tout seul, donc il prend les repas tous les jours. D'accord. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est votre repas. Allez. Alors dis-moi Damien, là on est à ton bureau, c'est l'ouverture des mails, c'est ça? Alors c'est ça, là tu vois, on est rentré du portage de repas, et y a des mails qui sont tombés quoi. On a tous le planning qui est ouvert. En fait, nous ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre hyper rapidement à une personne qui a besoin ou qui nous demande un renseignement. Donc en fait, on a tous 2 écrans et on a tous le planning et les mails qui arrivent. D'accord. Plus les appels téléphoniques, plus des gens qui peuvent rentrer. Donc on est quand même assez sollicité toute la journée. Ça passe. Il y a un site internet, j'imagine, sur lequel les gens peuvent envoyer
un petit message? Ouais, il y a le site internet d'Ashdor Service, Ouais. d'accord, le site internet officiel, on va dire. Après, on a tous, chaque agence a une page dédiée Ouais. où on peut avoir, mettre un petit peu les newsletters ou notre activité du moment. Et après, on a le logiciel qui nous est aussi fourni par notre par le franchiseur. Tu vois, ce que je te disais, un petit peu le Tetris, là, voilà, on a les intervenantes et on a toutes les prestations qui se mettent. Donc après, le travail, c'est vraiment de trouver le bon créneau à la demande du bénéficiaire. Facile à prendre en main ce logiciel? Oui, Bon, ça demande un petit peu de temps, ouais, c'est ça? obligatoirement, comme n'importe Ouais. quel logiciel. Normal. Après, ça va. Après, quand on le maîtrise, il est très bien. Ouais. Après, c'est Sur le démarrage, le il peut être un démarrage, peu c'est compliqué. Après, nous, on a la chance, le logiciel, il nous fait tout ce qui est planification, facturation. Donc il est assez complet. Ouais, il est complet. Ouais, c'est ça ce qui est bien parce que vraiment tout passe par là. Ouais. Dès qu'on a un appel téléphonique, on le trace sur le logiciel de façon à ce que tout le monde au bureau puisse voir que Madame Untel a appelé D'accord, ok. et le sujet de son appel. Ouais. Comme ça, si, je dis n'importe quoi, mais si Lilou ne peut pas répondre, c'est Claire qui va avoir le message et elle va pouvoir rappeler la personne Donc il y a après. un suivi global. Ouais, on est obligé, c'est obligé. Donc là, les mails, il y a également tout ce qui est planning. Et qu'est-ce qui se passe aussi pour toi? Moi, je vais gérer un petit peu tout ce qui est comptabilité Ouais. de la société, chose que Léa ne gère pas. Mais je vais être aussi sur le terrain, au moins en administratif, pour répondre à des demandes de tutelle ou des choses comme ça. Et puis tout ce qui est aussi le lien avec le réseau. Ouais. Ashdor Service, on a quand même un réseau qui est un des plus anciens réseaux de services à la personne en France. 35 ans déjà. Ouais, c'est ça, 35 ans cette année, en 2026, on fête les Bon 35 ans. anniversaire. Ouais, merci. Une grosse convention qui va arriver là en octobre, ça va être. Oui, parce que vous êtes nombreux, 75 environ. 75 agences, 75 agences en France, et puis et puis quand même pas mal de bénéficiaires. Donc du coup, 35 ans de vécu dans les services à la personne. Et c'est vrai que moi cette année, je me suis investi dans le comité national pour pouvoir aussi réfléchir à d'autres services ou voir un petit peu comment on peut évoluer. La population évolue et nous ici, il faut qu'on s'adapte à ces évolutions-là. Donc on a un petit groupe de travail dans le comité national où on réfléchit un petit peu quels sont les enjeux, comment on peut voir le monde du service à la personne. Et vous voyez tous les combien? On se voit tous les 3 mois. Tous les 3 mois, d'accord. Alors, on se voit tous les 3 mois en réel. Ouais. Après, en visio une fois tous les... En visio tous les 15 jours et sur D'accord. WhatsApp tous les 2 jours. Okay. Donc intéressant et intéressant. enrichissant. Ouais. Oui. Et puis en plus, la franchise veut vraiment qu'on fasse ça. C'est vraiment un travail qu'on fait aussi avec le franchiseur. Donc du coup, c'est intéressant par rapport à ça. Tu n'arrêtes jamais d'évoluer finalement parce que tu avais d'abord créé une agence, une première agence, et puis une deuxième maintenant du côté de Toulon. Et puis il y a cette mission aussi avec le comité national. Oui. Ça n'arrête pas en fait. Oui, ça n'arrête pas. Après, tant qu'on bouge, c'est qu'on vit. Donc du coup, c'est pour ça que moi je préfère être dynamique dans ce sens-là, dans un milieu qui est intéressant. On gère de l'humain. On gère de l'humain aussi bien pour le personnel, les salariés, et puis de l'humain avec nos bénéficiaires, et puis de l'humain avec nos collègues franchisés. Moi, c'est ce qui m'importe aussi dans la franchise, c'est que en fait, j'ai pas de collègues salariés, mais j'ai des collègues qui sont gérants, responsables d'agence, et on s'échange un peu les bonnes pratiques. Et dans la franchise, pour moi, c'est peut-être pas le plus important, mais ça fait vraiment partie du fait que j'ai décidé de prendre une franchise. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'aurais pu me lancer tout seul, ouvrir une agence qui s'appelait Damien Service, j'en sais rien. Mais en fait, moi, j'ai décidé de prendre une franchise parce que justement, j'avais besoin de cet échange. Après, au niveau réglementation, c'est quand même assez particulier, le monde du service à la personne. Donc là, il y a un bon accompagnement qui permet d'être posé. Tout à fait. Voilà, le franchiseur nous met à disposition une personne qui fait de la veille juridique, qui fait du service marketing, enfin vraiment un package. Et c'est vrai que nous, on avait besoin moi, j'avais besoin de ça pour commencer une activité. On va dire que le fait d'être dans le comité national, ça m'a toujours plu de parler avec les autres franchises et le franchiseur. Et le fait d'ouvrir une nouvelle agence sur Toulon, c'est mon petit défi des 15-20 prochaines années, j'avais besoin de ça. Mais j'ai la chance d'avoir une bonne équipe à Fréjus sur laquelle je peux compter, je me repose dessus. Donc du coup, sans l'équipe là, j'aurais pas pu le faire. Clairement, je pouvais pas.
Là, ça tombe bien, là, tu vois, on vient d'avoir une prise en charge. Ouais. Donc en fait, nous, on est ici sur l'agence de Fréjus, on a un agrément qui nous est délivré par le conseil départemental pour intervenir chez des personnes qui sont en perte d'autonomie. Et aussi, on a des agréments avec la CARSAT, la caisse de retraite générale. Et des personnes, quand ils sont hospitalisés, ils ont le droit à des aides à domicile pendant 3 mois. Et après, ils peuvent faire un dossier pour que ça dure tout le temps. Et là, ça fait un petit moment que moi, je n'ai pas paramétré ça sur un fichier client. Donc, je vais aller demander de l'aide à mon équipe. Donc, on va aller voir Lilou. Allez, super. Juste à côté. Pardon. Hop. Lilou, Oui, j'ai Damien, besoin de vous. dites-moi. Alors, c'est par rapport à une ADH, une sortie d'hospitalisation. Ok. Et sur le logiciel, il faut que j'enregistre la prise en charge Directement sur la prise en charge, ouais. Directement du client. ouais, Ok, sur la d'accord. fiche cliente. Ok. Les règles évoluent souvent. En règle générale, ça reste quand même la même chose sur ça. Il y a quelques petits points qui changent de temps en temps, surtout les tarifs qui sont C'est ça, revalorisés, évoluent. revalorisés tous les ans, mais sinon c'est tout. Et si jamais vous avez à un moment donné une petite question sur la réglementation, vous contactez directement le franchiseur, j'imagine? Il y a le franchiseur, Ouais. oui. Après, là, il y a quand même une personne qui s'occupe de tout ce qui est veille juridique. Ouais. Et on a une personne qui, c'est quoi le thème? Je me souviens le nom, responsable du savoir, je crois, qui, elle, est censée connaître vraiment toutes les choses dans notre secteur. D'accord. Et on a déjà fait appel pour certaines choses où on avait des doutes, justement. Ça nous a permis de nous éclairer sur certains points. C'est ça. Et donc c'est souvent, Damien, que tu vas voir comme ça tes équipes pour leur demander des questions Ça m'arrive. En fait, le fait d'avoir laissé les rênes de l'agence à Léa et puis à Claire et Lilou, obligatoirement, je suis moins dans les prises en charge, dans les choses comme ça. Des fois, j'oublie. En plus, le logiciel, il évolue quand même assez souvent. Des fois, il y a des petites choses qui pour elle, c'est un automatisme de cocher une case ou quoi que ce soit. Moi, je ne vais plus l'avoir. Donc du coup, j'hésite pas. Mais après, moi, ça ne me dérange pas d'aller leur parler. Alors des fois, je me fais chambrer parce qu'elles me disent que j'ai oublié, que je suis passé à autre chose. Ça ne me dérange pas. Et au contraire, je préfère... je ne peux pas tout savoir non plus des fois. Donc je vais les voir et puis elles m'expliquent. Après, on échange aussi. Il y a des choses que moi, je sais faire et que je n'ai pas obligatoirement dit comment il fallait faire. Donc du coup, j'hésite pas aussi à dire moi je fais comme ça. Le logiciel est plein de petits raccourcis un peu partout. Donc on peut pas tout connaître non plus. Du coup, on a vu des choses avec Lilou là, mais il faut que j'aille voir un truc avec Léa. Allez, viens. Très bien, je te suis. Léa, je voulais vérifier par rapport à l'augmentation des tarifs. Qu'est-ce qu'on avait dit pour les accompagnements? Alors avec les accompagnements, on avait modifié, comme ça on avait revu en fait le tarif un peu à la hausse. Ok. Voilà. Et moi, il ne me reste plus qu'à calculer le hors-taxe et à mettre à jour la grille tarifaire. Ok, ça va, d'accord. Voilà. Ouais, non, ça me paraît bien ça. Ok, d'accord. Les tarifs, ils évoluent régulièrement? Alors, pas régulièrement. Je vous laisse répondre ou c'est moi? Pas régulièrement. En fait, il y a un arrêté national où on a le droit d'augmenter les tarifs une fois par an, d'augmenter les tarifs seulement pour des personnes qui sont sous contrat. Alors après, si c'est quelqu'un, on peut faire... il faut qu'on ait un tarif le même toute l'année, mais il faut que si la personne n'est pas sous contrat, on n'est pas obligé d'appliquer ce pourcentage d'augmentation. Après, il faut que ce soit cohérent par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc on regarde un petit peu quand même tout ce qui s'est passé les années d'avant, l'augmentation du loyer, du SMIC, etc. Et ça, on est obligé de le rapporter sur nos tarifs. Et Léa. par la suite, il y a tout un travail à faire. Ouais. Par la suite, il faut qu'on avertisse tous nos bénéficiaires, qu'on leur envoie un courrier en leur expliquant qu'il va y avoir une augmentation tarifaire, s'ils sont en accord ou pas avec cela. Si ce n'est pas le cas, il y a rupture du contrat. Enfin, c'est toute une organisation à côté qui est quand même assez fastidieuse. Toi, tu as récupéré ces missions qu'avait Damien en fait auparavant, il y a 2 ans. Tout à fait. Ça a été dur, il y a beaucoup de choses à apprendre, à assimiler. Alors, franchement, ça n'a pas été dur parce qu'il m'a guidée avant. D'accord. C'est-à-dire que donc ça fait 8 ans que je suis ici. Et petit à petit, au fil des années, en fait, Damien m'a guidée et m'a ajouté des missions. Et finalement, le transfert s'est fait un peu naturellement, je trouve. Donc
Non, ça a été dans la continuité des choses. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment important qu'il y ait une continuité. En fait, Léa travaillait avant dans les bureaux, donc elle était coordinatrice. Le fait qu'elle passe responsable d'agence, c'était dans la continuité des choses. Les clients la connaissaient, les salariés la connaissaient. Donc du coup, voilà, au fur et à mesure, voilà, je la mettais sur différentes missions. Et voilà, du coup, quand elle a repris, alors elle est gentille, hein, mais elle a beaucoup travaillé quand même. Il faut dire ce qui est. Mais voilà, après, elle a mis sa patte, obligatoirement. C'est pas, on ne travaille pas de la même manière. Bon, il n'y a pas eu un grand bouleversement, en fait. Voilà, c'est ce qui comptait aussi, qu'il y ait une continuité et que tout le monde s'y retrouve. Damien, avant d'être ici, tu faisais quoi avant de démarrer dans le service à la personne? Alors, avant de démarrer, avant d'ouvrir l'agence H-D'Or Service à Fréjus, j'étais commercial. En fait, j'étais commercial pour une société qui faisait des repas pour le scolaire et aussi pour les personnes âgées. Du coup, je devais développer les partenariats. Et c'est là où d'ailleurs j'ai rencontré H-D'Or Service la première fois, puisque en tant que bon commercial, je suis allé démarcher une agence qui faisait du portage de repas à domicile, que nous, on produisait. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Et qu'est-ce qui t'a attiré de suite quand tu les as rencontrés pour la première fois? Moi, c'est le rapport qu'ils avaient avec les personnes. C'est toujours quelque chose que j'aime. Enfin, j'aime avoir le lien avec les personnes. Et puis, il y avait quand même ce côté commercial, d'avoir sa propre entreprise. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Dans ma famille, on est nombreux à être gérants de société. On n'avait jamais fait dans le service à la personne. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Au début, pas forcément franchisé. Je ne savais pas trop ce que c'était. Quand je me suis renseigné et que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réglementations, etc., c'est là où je me suis dit que seul, ça allait être compliqué. Donc du coup, c'est là où je me suis intéressé à la franchise et j'ai beaucoup discuté avec le franchisé et voilà, je me suis renseigné plus chez H-D'Or Service. Est-ce que tu te souviens les premiers instants où tu t'es décidé à passer le pas et à devenir entrepreneur franchisé ici? Alors, entrepreneur, j'ai toujours géré mes postes de commercial ou autre comme si c'était ma propre boîte. J'ai jamais, voilà, ça a toujours été ça. Après, c'est une fierté, voilà, je le dis clairement, hein, c'est quand même une fierté d'avoir une société avec 1 ou 2 salariés ou avec 60 ou 100. Hein. Donc voilà, donc du coup j'étais assez fier de moi, d'avoir passé le cap chez H-D'Or Service. Il y a quand même des entretiens, hein, on ne rentre pas chez H-D'Or comme ça. Donc voilà, donc d'avoir franchi le cap, d'être accepté et d'avoir signé un contrat de franchise, c'était quelque chose de fierté, enthousiaste, mettre en place des choses. Et il y a beaucoup de choses à mettre en place quand on commence. Les débuts, c'est tout de suite avec un local ou ça se passe d'abord à la maison et puis ensuite vient le local? Alors, il y a différents choix à faire. Moi, les débuts, ça a été les premiers mois à la maison. Les débuts, personne ne nous connaît, donc du coup c'est vraiment faire du démarchage, voire du boitage même dans les boîtes aux lettres. Hein. Je me souviens avoir arpenté toutes les rues de Fréjus pour mettre des petits flyers dans la boîte aux lettres. Après oui, on peut avoir un local. Le local est quand même important. Le local est important, on est visible d'une rue, il y a des gens qui rentrent pour nous demander des renseignements, des bénéficiaires qui viennent nous voir pour nous connaître, pour nous exposer les problèmes. Et puis après dans le milieu de service à la franchise, c'est aussi une obligation réglementaire d'avoir une agence. Mais on pourrait avoir une agence vraiment perdue et pas visible. Nous ici, au début, on n'était pas visible. Et là, depuis 7 ans maintenant, on a intégré ces locaux où vraiment on est visible et c'est quand même différent. C'est plus important pour nous. Les premiers temps, est-ce que ça s'est de suite passé dans la facilité ou est-ce que quand même, il y a eu un petit peu la langue qui a été tirée? Alors moi, j'ai commencé de zéro. C'est-à-dire que j'ai créé la franchise H-D'Or sur Fréjus. Je n'ai pas racheté une clientèle ou repris une agence. Donc oui, j'ai tiré la langue. J'ai clairement tiré la langue
2 ans. La première année, j'ai eu moins de 800 € de chiffre d'affaires, voilà, avec un seul chantier. Et la deuxième année, on commençait à avoir un petit peu les fruits de tous nos démarches, nos démarchages sur le secteur. Donc voilà, mais fin de deuxième année, c'était quand même beaucoup mieux que la première. Il y a eu un déclic? Il y a eu un moment où tu t'es dit, ouais, ça y est, je sens que ça va marcher. Le déclic, c'est quand le téléphone sonne, tout simplement. Voilà, tu t'en rappelles la première fois où le téléphone a sonné et le premier client? Alors oui, clairement. Ouais. Mon client de la première année de 2010, je m'en souviens. Et ensuite, les premiers clients de 2011 et 2012, oui, je m'en souviens. Ça marque. Et on a toujours un client actuellement. 15 ans après, j'ai toujours le premier client qu'on sert à l'agence. Au tout début, tu faisais toi-même certaines actions à domicile? Au début, je faisais toutes les actions. Ouais, okay. ouais. Au début, je faisais aussi bien du jardinage, du bricolage que du ménage, obligé. Et tu t'y connaissais par exemple en jardinage? Alors, je ne prenais pas des gros chantiers, mais c'était juste de la taille ou ratisser. En fait, moi, j'ai assez coutume de dire, on n'est pas jardinier, on n'est pas paysagiste. Donc du coup, j'ai assez coutume de dire que nous, on est là pour faire ce que les gens ne peuvent plus faire. Donc du coup, c'est sûr que si on nous demande de construire un mur, on va dire non, on ne sait pas faire. C'est pas notre métier. Par contre, si on nous dit qu'il faut passer un coup de Karcher sur la terrasse, ou je sais pas moi, faire de la taille de haie ou des choses comme ça, maintenant avec 15 ans d'ancienneté, on a plus de savoir-faire. Mais tout le monde qui a une maison, à un moment, a pris un taille haie ou pris un râteau, etc. Donc voilà, donc moi j'ai coutume de dire qu'on prend que ce qu'on sait faire. Au tout début, donc, tu allais faire notamment du portage, etc. etc. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non, aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, je le fais de temps en temps, ça peut m'arriver. Alors, du ménage, non. Quoique, des gros ménages d'appartements qu'il faut vider, des choses comme ça, oui, je peux le faire. Aujourd'hui, je vais être plus sur du dépannage. Voilà, un accompagnement important. Et puis, il n'y a personne qui est disponible. On sent vraiment que la personne n'a aucun moyen que nous pour se déplacer. Dans ces cas-là, l'équipe va me téléphoner en me disant voilà, nous, on est occupés, est-ce que vous pouvez le prendre? Donc oui, je vais y aller. En plus, ça me permet de reprendre un peu contact avec le terrain, donc c'est plaisant. Après, je reste quand même avec les personnes sur le terrain, parce que je réponds beaucoup au téléphone. Encore quand je suis là, je réponds au téléphone. Tout à l'heure, j'ai répondu. Il y a une dame qui m'a dit j'ai pas l'habitude d'avoir un homme au téléphone. J'ai dit oui, désolé. Et donc voilà, donc du coup oui, par rapport à ça, les réponses aux mails, les réponses au téléphone, ça oui, je suis encore présent. Après sur le terrain un peu moins. Le lien avec le franchiseur, comment se fait l'accompagnement au quotidien? Alors, accompagnement au quotidien, nous, on a un animateur réseau. Donc en fait, chaque agence, il y a 4 animateurs réseau. Et donc en gros, il y a les 4 coins de la France. Donc nous, on a un animateur qui prend nos nouvelles quand même assez régulièrement. C'est la personne qu'on va aussi solliciter si jamais on a une question, un problème réglementaire ou quoi. C'est la première personne qu'on va déranger pour lui demander des choses. Il va venir aussi en agence, vérifier que tous les affichages sont en règle. Et puis aussi avec Léa, moi, voir un petit peu nos objectifs, et puis savoir comment se porte l'agence. Et si jamais il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va nous le dire, il va dire voilà, pourquoi vous avez mis ça en place? Je trouve que ce n'est pas une bonne idée, explique-moi pourquoi tu as fait ça. Et donc du coup, c'est vraiment, par rapport au franchiseur, c'est vraiment la personne qu'on va vraiment voir en premier. Après, moi je vois la grande direction lors du comité national, donc j'ai cette chance-là, c'est que de les voir une fois tous les 3 mois, et puis une convention nationale une fois par an. Vie privée, vie pro, il y a encore un petit peu de temps pour toi? Oui. En fait, moi j'ai voulu dès le début mettre en place une équipe autour de moi. En fait, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose demain, qu'est-ce qui se passe pour la société? Et je dis, la société, elle ferme.
S'il m'arrive quelque chose, clairement. Donc du coup, je dis non, moi c'est pas ça ce que je veux pour ma société, c'est pas ça ce que je veux pour mes salariés. Donc du coup, hop, je me suis entouré de personnes, ce qui m'a permis en plus de décoller, parce que quand on a 4 cerveaux, ça va beaucoup, ça va beaucoup plus vite et c'est mieux qu'on est tout seul. Et puis ça m'a permis de pas venir travailler tous les mercredis, par exemple, de m'occuper de mes enfants. Et depuis tout le temps, j'ai toujours fait ça. Ça me permet de partir en vacances. Ouais. Je sais que j'ai des collègues franchisés qui ne sont pas structurés comme moi, qui malheureusement partent une semaine par an en vacances et encore ils sont en alerte sur le téléphone ou sur l'ordinateur et ça je trouve ça dommage. Je ne vis pas pour travailler, je travaille pour vivre. Donc du coup, mon travail il doit être là, mais je dois avoir ma vie à côté. Et c'est grâce à mon équipe que je peux avoir du temps libre. Damien, qu'est-ce qui te plaît le plus de ton travail ? C'est les échanges. C'est les échanges que j'ai avec les personnes d'ici au bureau, sur le terrain, les échanges que j'ai avec les salariés et puis les bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est ça ce qui me motive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Damien, pour la suite ? De continuer comme ça. Franchement, moi, si on continue comme ça, les 15 prochaines années, je signe. Damien, au niveau formation, tu as été formé comment quand tu es arrivé dans la structure ? Alors, formation, à l'époque, on avait 4 semaines de formation au siège d'Âge d'Or. Ça, à l'époque, c'était du coup il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. 4 semaines de formation, donc 3 semaines dans les bureaux, vraiment pour apprendre tout le basique, voilà, les services, la réglementation, des échanges aussi d'autres franchisés qui sont venus nous parler de leur vécu, etc. Et puis une semaine au niveau du logiciel informatique. D'accord. Voilà, donc des cas pratiques, tout pour mettre les prises en charge, là où je bug encore aujourd'hui. Du coup, 4 semaines. Alors aujourd'hui, je crois que c'est un peu moins, mais il reste quand même une grosse partie où on est obligé, le franchiseur est obligé d'inculquer aussi un peu l'esprit Âge d'Or Service. Toutes les structures de service à la personne n'ont pas le même esprit, donc du coup, voilà, c'est aussi pour ça qu'ils font quelque chose. Et après, j'imagine que tu n'avais pas été lâché dans la nature, on t'avait accompagné quand même. Après, voilà, il y a quand même, il y a toujours l'animateur qui est présent, donc tous les mois, il m'appelait dès que j'avais une question, il fait, je pouvais l'appeler, lui envoyer un mail. Non, on n'est pas lâché dans la nature comme ça. Et puis bon, de toute façon, on ne peut pas tout connaître en claquant des doigts, donc c'est obligé de revenir vers le franchiseur rapidement. Si jamais tu avais des questions à poser, est-ce qu'à l'époque, et peut-être que d'ailleurs c'est encore le cas maintenant, tu allais voir d'autres franchisés du groupe ? Alors, tu as raison de me rappeler ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été 3 jours dans une agence pour voir un petit peu comment ça se passait. Savoir comment il fallait gérer les urgences et puis parler avec le franchisé, c'était aussi enrichissant. Et nous ici à Fréjus, on accueille aussi maintenant des candidats ou des futurs franchisés qui viennent un petit peu nous poser des questions et puis poser des questions aussi aux gérants obligatoirement. On a évoqué tout à l'heure la vie familiale à côté, voilà, c'est aussi important et les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont aussi envie de savoir s'ils vont avoir du temps libre à côté. Donc, du coup, c'est des questions qu'ils peuvent me poser directement et il faut qu'on réponde sans langue de bois, parce que c'est le futur du réseau et le futur de l'agence, de la personne qui vient, quoi. Damien, rappelle-moi le nombre d'intervenants qui travaillent avec toi. Il y a 25 personnes sur le terrain. Ouais. Et alors, c'est quel type de relation que vous avez ? Est-ce que ce sont des employés ? Oui, en fait, nous, l'agence de Fréjus, on est en prestataire. Ouais. Donc, en fait, toutes les personnes qui travaillent au domicile des personnes sont salariés de l'entreprise. D'accord. Voilà. Ça aurait pu être autre chose, mandataire donc ? Mandataire, c'est ça. En fait, il y a un autre mode qui est le mode mandataire que le réseau Âge d'Or Service développe aussi. Au moment où moi, j'ai pris la franchise, le mandataire n'existait pas beaucoup. Ça existait, mais pas beaucoup. Et là, dans ces cas-là, mandataire,
ils ne sont pas salariés, ils sont salariés des personnes chez qui ils interviennent et l'agence gère que le contrat de travail, les feuilles de paye en fait, en gros, quoi. Mais donc nous, non, nous, c'est vraiment prestataire, c'est nous qui sommes, les salariés sont salariés de mon entreprise. Ouais. Cette entreprise, donc c'est quand même une grande entreprise, parce que bon, 25, tu le disais, 25 intervenants, ça fait du monde. Hein. Oui, ça fait du monde. Aujourd'hui, il y a assez de travail pour ces 25 personnes. Il n'y a pas des fois où tu te dis, oh, bah, tiens, j'espère qu'il y aura assez de contrats. Non, en fait, il y a un roulement naturel. Ouais. Du coup, alors des fois, on a moins de travail. Voilà, il suffit qu'il y ait une personne chez qui on intervient, je dis n'importe quoi, 2 ou 3 heures par jour. Bah, cette personne, elle est placée en EHPAD, par exemple. Bah, dans ces cas-là, ça fait un gros contrat qui s'en va. Donc du coup, bah, c'est à nous de réguler. C'est le travail de Lilou, la coordinatrice, de Claire, la responsable de secteur, Léa, la responsable d'agence, voilà, d'aller voir les assistantes sociales pour toujours qu'il y ait des nouveaux clients qui arrivent. Mais pour toi, c'est plus un stress. Non, c'est plus un stress. Le fait de te dire, il faut absolument qu'il y ait le nombre de clients en fonction du nombre de contrats. Alors, bien sûr que c'est un stress. Je veux dire, on a, par rapport à notre logiciel, on a quand même des codes couleurs qui nous font dire que des fois, oui, il y a une intervenante qui travaille moins que son contrat de travail. Après, on n'a pas peur par rapport à ça. On sait très bien qu'à un autre moment, elle aura plus de travail, donc tout ça va se réguler. Au moins, des fois, quand on n'a pas quand on a une personne qui part en congé, on n'est pas obligé de recruter quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas pour la remplacer. On va prendre une personne, une salariée qui a moins de travail ou qui a moins travaillé pour remplacer sa collègue. Ouais. Et ça, du coup, ça reste dans l'entreprise, c'est interne, et c'est comme ça que tout se régularise en fin de compte. Et alors, sur la globalité, toi, tu es satisfait, tu es content aujourd'hui financièrement, ça se passe comme tu le souhaites? Oui, tout à fait, financièrement. Si je parle que de la société, ça se passe bien. Ouais. La société est rentable, il n'y a aucun problème. Après, personnellement, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Alors, déjà, je m'y retrouve parce que je fais quelque chose que j'aime, d'accord. Je m'y retrouve parce que ça me permet d'avoir du temps libre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, on arrive quand même en tant que gérant, quand on a une structure comme la mienne, à se dégager un salaire correct. Merci infiniment, Damien, de nous avoir reçus et de nous avoir fait découvrir ton quotidien. Bah écoute, ça m'a fait plaisir d'expliquer un petit peu ce qu'on vit ici à H d'Or Service Fréjus. Merci beaucoup, et puis on te souhaite une belle suite, parce qu'il y a plein de projets, je suis sûr, dans les cartons. Tout à fait. À bientôt. À bientôt. Salut Damien. Au revoir. Au revoir tout le monde. Voilà pour cette journée passée avec les équipes d'H d'Or Service à Fréjus. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, et puis à très vite pour de nouvelles aventures de franchisés. Salut.